Oh là les Banks, oh là les Banks. Désolé, désolé les amis, désolé de ces absences, on va dire. Mais bon, c'est pas comme si je vous avais pas prévenu que comme quoi, en ce moment, j'ai pas mal d'occupations à l'extérieur, donc je suis assez pris. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien les gars. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, que les choses se passent. Donc excusez-moi pour ce petit débrief en retard, parce que je vais revenir sur le match du Barça ce week-end, dimanche, contre la Real Oviedo. Je vais revenir dessus. Donc ouais, je sais, ouais, c'était dimanche, on est mercredi. Et je vais aussi parler de la fameuse grosse soirée qui nous attend ce soir en Ligue des Champions. Donc désolé un peu du retard les gars. Alors maintenant pour dimanche j'étais occupé et en fait même pas, j'ai fait une sieste les amis. En fait dimanche j'ai fait une sieste. J'ai fait une sieste et je me suis réveillé les gars. Le match commençait à 16h15 hein, les gars. Je me suis réveillé, j'ai fait une sieste aux alentours de 14h30 je crois, ouais vers là, il me semble. Pour me réveiller à 17h15. Je me réveille et tout, bref, je vous explique pas l'égarement total de me dire merde, il y a le match du Barça, j'ai loupé la première mi-temps. Bon, en soi, j'ai rien loupé parce que il y avait 0-0 quand j'ai allumé la télé à la 48e minute de jeu. Donc ça va, j'ai vu les trois autres buts. Donc en fait les mecs, sur ce match-là, bon victoire, 3-0, on récupère notre première place parce que la veille, le Real avait gagné 2-0, il me semble, contre Villarreal, mais voilà. Donc on récupère notre première place, les gars, gagnant 3-0. Mais de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu entendre, etc., sur cette première mi-temps, c'est que c'était assez calamiteux, les mecs. Maintenant, moi, je vais pas juger. Je vais pas juger les gars parce que même sur le résumé de Beansport, on voit qu'en première mi-temps on n'a pas de grosses occasions et que eux ils ont des situations au Oviedo. Donc maintenant les gars en fait en gros je me dis que sur cette première mi-temps dans un sens heureusement que je l'ai pas vu en fait parce que je pense que j'aurais été beaucoup plus sévère que ça parce que là je peux pas me permettre de l'être dans le sens où j'ai pas vu le match et je vais pas m'accrocher à un résumé. Maintenant voilà, de ce que j'ai pu lire de la commune barcelonaise et sur les réseaux et tout ça, c'est qu'en première mi-temps, c'était voilà, les Cachado, les Olmo et tout ça, il fallait pas que ça joue la deuxième mi-temps. C'était affreux. C'était une première mi-temps où il n'y avait rien du tout. Où devant, c'était le néant, les Rafinha, les Lewandowski, et Yamal se procuraient pas d'occasion, ne procuraient aucun danger. Et en deuxième mi-temps, en fait, ils ont attendu que j'allume la télé, les gars. Parce que moi, concrètement, en deuxième mi-temps, j'ai apprécié, les gars. Moi, concrètement, j'ai apprécié, les gars. J'ai apprécié. On met 3 buts en deuxième mi-temps, on en met 2 coup sur coup très très vite. J'ai vu un Barça qui pressait, j'ai vu un bon Barça, une bonne défense. J'ai pas vu d'occasion, plus d'occasions que ça que pour Oviedo. J'ai vu plus le Barça dominer, justement, en fait. Donc en fait j'ai allumé la télé au bon moment en fait, j'ai regardé la bonne mi-temps en fait. Parce que moi en deuxième mi-temps je suis désolé mais Dani Olmo fait une très bonne deuxième mi-temps, Cachado fait une très bonne deuxième mi-temps, bon Martin était sorti à la mi-temps. Donc voilà, l'attaque s'est réveillée, donc moi en soi les gars j'ai allumé la télé au bon moment. Bon c'est une victoire qui fait du bien, quoi, c'est une victoire qui fait du bien, parce qu'on était dans l'obligation, c'est une victoire qui est importante, qui fait du bien, mais voilà, il y a des choses. Faudra pas reproduire ça sur d'autres matchs. Admettons que je parle de ce match de ce week-end où on va à Elche. Elche, les gars, attention, c'est un déplacement compliqué. Elche, attention, on avait gagné au match aller, mais on avait gagné chez nous, les gars. Là, attention, on va chez eux. Elche, c'est plus l'équipe du mois d'août, du mois de septembre, du mois d'octobre, voire novembre, qui était dans les 6-7 premiers de Liga, qui embêtait tout le monde. Mais c'est une équipe... ça joue les mecs. Et moi si je me rappelle au match aller à domicile, on avait eu du mal. Boudimir, leur attaquant là. Bref, on avait eu du mal les gars. On avait gagné 3-1, je crois, 3-1 ou 3-1, je crois, on avait gagné 3-1 ou 2-1, je sais plus, mais je sais que c'était un score pas trop large.
Et je sais que on avait souffert. Donc là, on va jouer chez eux, un stade hostile. On connaît. Le Real, eux, ils jouent chez eux, ils sont à domicile. Donc non, les gars, voilà, Flink, là, faut vraiment qu'il garde les joueurs ensemble. Faut vraiment que Flink il garde l'équipe ensemble, que personne ne s'éparpille. Sur ça, j'ai confiance. Maintenant, voilà, dans ce que j'ai vu dans cette deuxième mi-temps face à Oviedo, c'est que quand on décide, et c'est souvent ça en fait avec le Barça le problème, c'est quand on décide nous-mêmes en fait. Voilà, quand on a envie de jouer, vas-y, on va jouer. Si on n'a pas envie, ben on n'a pas envie. Mais le problème, c'est que derrière, tu te mets en danger. C'est ça le problème, c'est que derrière, tu te mets en danger en fait, les gars. La tête de homme. Derrière, tu te mets en danger. Parce que si t'es pas motivé, que t'as pas envie de jouer, et que t'es nonchalant, de l'autre côté, ils vont le voir et ils vont te presser, et ils peuvent. Et attention, ça peut être très dangereux, tu vois. Donc, non, après, sur la deuxième mi-temps, concrètement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le jeu de l'équipe. J'ai rien à reprocher au Barça sur la deuxième mi-temps. Ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf, les mecs, ils ont fait le taf. Et cette Liga, on va pas la laisser comme ça. Arrêtez de. Et les Madrilènes, arrêtez de croire que vous faites peur à personne. Ça y est, c'est ce que je disais. Ça y est, ils ont fait un bon match. Et encore, ils ont gagné un match. Et ça y est, à Berlao Ball, je sais pas quoi, ce que ça raconte. Oh là là, ils ont fait la même avec Xavi, les gars. Donc non, mais les gars, arrêtez. Les Madrilènes, vraiment, arrêtez. Là, et des prochains matchs qui vont arriver, ça va être intéressant. Mais non, voilà, victoire. Bon, toujours un point d'avance. Hein. On avait ces 4 points, mais c'est un point parce que quand on voit cette défaite contre la Real Sociedad, où on se fait littéralement voler, on va dire les choses, hein, comme j'avais dit à l'époque déjà, nous fait chier parce que derrière le Real peut recoller est à un point, c'est pas peu, ils sont à un point. Donc voilà les gars, non les gars, faut faut pas lâcher, j'ai pas envie qu'on perde cette première place bêtement. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas envie qu'on perde cette première place les gars, j'ai pas envie les gars, j'ai pas envie de la perdre cette première place. Et là tu fais un match nul où tu perds, le Real gagne, repasse devant toi. Hein. Donc concentration les gars, vous savez le faire, vous pouvez le faire. Alors ce qui m'énerve, donc les gars, on a perdu Pedri. Les mecs. Ça, je l'avais déjà dit, voilà, Pedri blessé. Ça, c'est embêtant. Ah là 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 là, c'est embêtant, ça, les gars. Mais en tout cas, pour ce match contre Oviedo, voilà, c'était bon. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire en soi. Victoire 3-0. Tu gardes ta première place. Tu fais une première mi-temps décevante. Mais tu te rattrapes en deuxième. Tu fais une bonne deuxième mi-temps. Et du coup, ça te sauve ton match en fait, et ça te sauve ton résultat aussi. Tu gardes ta première place. Donc voilà, c'est important. Et surtout, il fallait préparer les gars. Et oui, nous sommes quand aujourd'hui les gars? Nous sommes le mercredi 28 janvier les gars. C'est la fameuse soirée folle les gars. Oui, 18 matchs de LDC les gars. Sortez vos combis fous là. Non mais les gars, sortez vos combis fous. C'est la fameuse soirée, donc dernière journée de phase régulière de Ligue des Champions 2025-2026, où il y a 18 matchs d'un seul coup à la même heure. Alors moi je vous explique, ce soir ça va se faire 2 écrans. Je vous explique, quoi 2 écrans? Un écran mais multi-écran. Je vais me foutre en mode multi-écran les mecs. Ça veut dire multi-écran. Il y a un écran quoi, dans le multi-écran il va y avoir le match où la chaîne où le Barça ça joue contre Copenhague, et il va y avoir l'autre chaîne où il n'y aura que le multi. Que le multi les gars, que le multi. Comme ça voilà, parce que j'ai pas envie de me foutre sur un Paris Newcastle, un Benfica Real, un Monaco Juve. Je pourrais, tu vois, à côté du Barça, de me choisir un autre match. Non, je préfère me foutre le multi directement les gars. Ah ouais, je me fous le Barça et à côté je me fous le multi. Là, c'est le kiff. Donc, dernière soirée de Ligue des Champions phase régulière, les gars. Avant que ça se clôture et qu'on sache qui sera qualifié directement, qui sera barragiste et qui sera éliminé, les mecs. Oui, parce que c'est ça la LDC, hein. Il y a forcément des éliminés. Donc voilà, les gars. Donc, ce soir, nous, en tout cas, on reçoit Copenhague. Alors,
attention les gars. Attention les gars. Attention à une chose les gars. Ce soir, on n'a pas Frenkie de Jong et on n'a pas Pedri les gars. Bon, Pedro, on le savait, mais Frenkie est suspendu pour ce soir. Donc les gars, attention les gars. Attention. Ça, j'aime pas trop. Là, en fait, ce soir, au milieu de terrain, ce soir, on est concrètement à poil, les mecs. Oh oui, il y a du Fermin, il y a du Olmo, il y a du Quechado, il y a du Bernal, il y a du Garcia. Ok, c'est vrai. Mais il y a... Hermine et Olmo, c'est le même poste, les gars. C'est le même poste, les gars. C'est numéro 10 offensif, hein, tout ça. Maintenant, oui, Olmo, il est plus apte à jouer numéro 8. Ça veut dire à prendre un peu la place à Pedri ou à De Jong, le rôle de Pedri ou De Jong, tu vois. Donc je pense que ce soir, nous, on va se retrouver avec un milieu. Je vois bien. Alors, je sais pas s'il va aligner Olmo et Fermin en même temps sur le terrain. Je sais pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais bien aller voir les deux sur le terrain. J'aimerais bien, en sachant qu'il y en a un, il pourra pas faire ce qu'il fait habituellement parce que l'autre, il le fera. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, tu vas te marcher dessus, ça sert à rien. Mais je verrais bien les deux alignés avec Eric Garcia derrière ou Quechado. Maintenant, je sais pas ce qu'il va mettre. Devant, je pense que ça va être l'attaque basique, les mecs. Hein. Je pense que ça va être du Lewandowski, Rafinha, Yamal. Et derrière, pareil. Maintenant, Cancelo sera toujours pas là. Lui, il sera là à partir des huitièmes de finale. Donc, non, sur ce match-là, les mecs, alors, je vois le Barça gagner. Tu vois, je vois le Barça gagner. Maintenant, j'entends que oui, ça c'est réel par rapport au goal average. Si on veut être sûr d'aller chercher une vraie place tout de suite, ça serait bien de les taper de 4, 5, 6 buts. Moi, les gars, comme je dis, oui, c'est vrai, mais comme je dis, c'est que Copenhague, les gars, ils ont aussi un moyen de se qualifier aussi. C'est leur dernière chance. Ils savent qu'en ayant un résultat, ils peuvent se qualifier. Donc, c'est une équipe qui ne va pas te donner la tâche facile. Il ne faut pas croire que le Barça va arriver. Alors après, comme je dis, tout dépend du Barça. Si le Barça rentre sur le terrain en se disant on va les éclater, le Barça les éclatera. Sans Pedri, sans De Jong, hein, c'est dans les gènes du club ça. Si le Barça rentre sur le terrain en mode tranquillou, en mode bon les gars, quoi qu'il arrive, même si on gagne, ça nous fait 16 points, on peut intégrer le top 8 comme ça, on va pas se fouler. Vas-y, là il peut y avoir danger, tu vois. Donc moi je dis attention, bon, c'est au Camp Nou, mais je dis quand même attention les gars. Je dis quand même attention. Je dis pas attention où le Barça va être accroché ou va perdre. Non, je vois le Barça gagner, je vois le Barça sortir de ce match-là avec les 3 points. Mais où je dis attention, c'est par rapport aux gens qui pensent que le Barça va surnager ce match. Il veut dire genre n'aura pratiquement pas d'occasion concédée, dominera à outrance, etc. etc. Moi je te parle, je pense qu'en termes de résultats, ça va être ok, mais attention, ne vous faites pas. Je te dis pas que le Barça va pas dominer, que le Barça va pas avoir d'occasion ou autre. Non, il va y en avoir. Le Barça va dominer sur l'ensemble du match. Mais attention quand même. Donc j'espère finir dans le top 8. Le top 4, c'est possible, mais il y a tellement d'équipes à égalité que là, c'est là que ça se jouera au goal average. Parce que le top 4, c'est possible, les gars. Le top 4, l'avantage du top 4, c'est quoi? C'est que tu reçois tous les matchs retour à partir des 8e chez toi. Et ça, c'est pas négligeable, les mecs. Quand tu sais que l'année dernière, on est la seule équipe en Europe, je crois, qui à partir des 8e avons tous joué nos matchs extérieurs, nos matchs retour à l'extérieur. Moi, je dirais pas non pour que cette année, on en joue au moins 1 ou 2 à domicile au Camp Nou, ça serait cool, tu vois. Donc le top 4, c'est ça l'avantage, c'est de recevoir au match retour. Tu reçois tout le temps à domicile à partir des 8e. C'est l'avantage du top 4. Après, l'avantage de finir dans les 8 premiers, on le sait, c'est de se qualifier directement pour les 8e de finale, les gars. Voilà, c'est de se qualifier directement pour les 8e de finale, les gars. Parce qu'après, c'était barragiste. Il y a le barrage, je crois que c'est la semaine du 15 c'est entre le 15 et le 25 février. Ça te rajoute, je crois que c'est sur un match ou 2 matchs, les mecs. Je me rappelle plus l'année dernière, les barrages, s'ils étaient sur 1 ou 2 matchs. Je me rappelle plus, les mecs. Si je prends l'exemple de Real City, c'était sur 2 matchs, non?
Parce que c'est le barrage de l'année dernière. Monaco, Benfica, il était sur 2 matchs, il me semble. Oui, il était sur 2 matchs. C'est sur 2 matchs. Sur 2 matchs, mais une semaine. Ça veut dire, genre, tu joues le mercredi 15, tu rejoues le mercredi 21, le match retour. Donc si on peut éviter ces 2 matchs, frérot, ça serait cool, les gars. Franchement, ça serait cool. Si on peut éviter ces 2 matchs, les gars, ça serait cool en plus. Bon, les frères, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée Ligue des Champions. Avant ça, une bonne journée. Mais sinon, une bonne soirée Ligue des Champions. Ne pariez pas trop. L'argent, c'est pas bon, c'est haram. Faut pas trop parier. En tout cas, je vous souhaite quand même une bonne journée. Faites attention à vous, les gars. Et puis, je sais pas si je pourrais refaire un débrief en vidéo après le match de ce soir. Sinon, j'en ferai une demain sur les gars. Sur ce, les gars, Vishka le Barça est toujours